Ok, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 10 minutes 2. Je rappelle le concept, voir les 10 premières minutes, le start-up d'un jeu différent et le découvrir ensemble, voir un peu ce que ça peut donner, si ça vous intéresse ou pas. Aujourd'hui, on va parler de, comme vous le voyez à l'écran, RFID, le jeu qui est sorti en même temps que le film sur le PSN pour la modique somme de 8 euros. Donc, j'ai pas encore vu le film, j'espère ne pas être spoilé. On va découvrir tout ça ensemble, bien tranquillement. Allez, je prends la manette. Ok, alors luminosité, on s'en fout. Contraste, pour que le symbole gris disparaisse presque au centre. D'accord, le symbole gris, je le vois pas. Bon, on va baisser pour voir. Ok, c'est ça. Alors, qu'on le voit presque. Allez, ça devrait être bon. Alors, le classique, partie rapide, partie personnalisée, classement, tout ce qui soit sur internet et des options. On va y jeter un petit coup d'œil. Comment jouer? Ah, ça peut nous aider. Alors, ouais, d'accord, c'est des trucs à lire. On va pas perdre notre temps là-dessus. On va le découvrir ensemble. Ouais, d'accord. Vidéo, c'est ce qu'on vient de régler. Audio, tout est au max, ok. Ah, commande, voilà. Alors, ok, carré rechargé, attaque au corps à corps, utiliser l'aptitude, esquiver. Ce qui est intéressant, c'est zoom, tirer. Ouais, c'est la base, hein. Tout le reste, on va découvrir ça tranquillement ensemble, directement en jeu. Crédit, rejouer l'intro. Bon, l'intro, ça vous intéresse pas. Alors, on y va, partie rapide. Non, suis-je bête? C'est sur internet. Hein. Partie personnalisée. Alors, ok. Est-ce qu'on est obligé de jouer avec ce personnage-là? J'essaie de me balader un peu dans les menus. Bon, on va prendre la base. Là, on a les armes. Ok, une arme, deux armes. On peut les changer. Manifestement, il faudra en débloquer. On va démarrer avec pistolet, fusil à pompe, consommable. Alors, adrénaline, augmentez plus rapidement votre multiplicateur. Un bandage. Ok, bon, on va pas tous les lire. On va prendre le premier. Êtes-vous sûr de vouloir acheter? Ah d'accord, ok, c'est des objets qu'on achète. On y reviendra. Alors, est-ce qu'on peut changer de héros par contre? Difficulté, doux, chaud, épicé. Sympa comme nom. Emplacement, on s'en fout. Ah, personnage. Voilà, on va prendre Nick. Le cop. Voilà, on va essayer de lancer la partie. Début de la partie dans 3 secondes, Paris, etc. Ok, c'est parti, le petit temps de chargement habituel. Et on est parti pour découvrir ensemble ce petit jeu. Alors, attends, ok. Bon, alors à première vue, c'est pas très beau. On se déplace avec le stick gauche, stick droit pour regarder où on veut, le classique. Combat 1A, commencer. Bon, cherchons du... Ah ben voilà. Oula. Bon, alors, j'ai 2 de tension. Voilà, on va essayer de s'en sortir. Oh, d'accord. Ok, bon, alors il y en a un peu partout. Je fais n'importe quoi. Il se tue un peu du zombie. C'est de tirer sans la visée. Alors vraiment n'importe quoi, hein. Je suis déjà entouré de zombies. Je sais pas s'il y a une logique particulière. Est-ce qu'on peut se cacher derrière quelque chose? Est-ce qu'il y a un moyen de se mettre à couvert? Les zombies apparemment se régénèrent entre eux. Ok, une touche pour frapper au corps à corps. On l'a vu tout à l'heure. Voilà. Ah ben voilà, c'est propre. Voilà. Pourquoi tirer avec une arme à feu quand on peut défoncer au coup de poing? Viens ici toi. Ok, esquive. Voilà, je vais être plus performant maintenant. Alors, j'essaie désespérément de viser la tête. Je suis vraiment mauvais. Mais au niveau du ressenti du gameplay, c'est que ce gros là. D'accord, ok. Moi, je me suis fait mettre à terre direct. Je suis passé dans un espèce d'état critique. Je me suis relevé. Alors, comme je vous le disais, c'est un peu galère le système de visée. Je suis déjà pas forcément très bon. Mais ok, donc des coups critiques quand on vise. Ok. Alors je vous disais les coups critiques quand on vise dans la tête, là je suis encore tombé. Celui-là est bien solide, je vais essayer de faire genre que je sais jouer. Esquive, oh là 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 là. S'il y a des mecs qui sont un peu calés sur ce type de jeu, je vais vraiment passer pour un guignol.
je fais n'importe quoi. Mais bon, pour ma décharge, c'est une découverte et je suis en train de vous parler en même temps. Voilà, ça c'est fait. Ruée vers l'or, nouveau défi ajouté. Alors c'est quoi? Récupérer 5 objets en 1 minute. Alors je sais pas du tout comment on fait pour récupérer des objets. Le système de barre de vie a l'air assez simple, un système classique où si on prend des dégâts, voilà, on passe dans le noir. Si on se met à l'abri et qu'on ne se fait pas toucher, on récupère un peu de vie. Voilà, ben, il suffisait de... Alors là je viens de ramasser un fusil à pompe, ça a l'air beaucoup plus sympa tout de suite. Hein. Et ben, le gros forcément. Alors j'ai 2 de tension. Hein. J'essaie de me débarrasser du gros. Voilà. Ouf. Je vais se mettre un peu à l'abri. Ah, faire des petits sauts de cabri là, je suis un peu en mode Nathan Drake. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe là? Ok, oups. Qu'est-ce que tu veux toi? Alors c'est très fouillis, hein. Il y en a un peu partout, on tourne en rond. Les zombies pop un peu de n'importe où. Bon, je suis mauvais, hein, donc avec un petit peu de stratégie, voilà comme je fais là. En se mettant... Il faut recharger, forcément, j'ai qu'une balle à chaque fois. Donc je prends pas le temps forcément de recharger correctement. Je suis vraiment mauvais. Alors on avait des pouvoirs. Je suis en train d'appuyer sur L2, R2, je vois que... D'accord, ok, donc on choisit les pouvoirs au-dessus. Là j'étais en l'occurrence sur... on va appeler ça une entrave. Et la touche triangle nous permet d'envoyer le pouvoir de son choix. Là je me fais défoncer. Je vais essayer de trouver un coin tranquille. Voilà, donc là j'ai utilisé... Ça marche pas. J'ai posé l'espèce de mitraillette. Ok, je vais réessayer. Je vais me mettre plus loin vu qu'apparemment elle est encore disponible. Alors on va faire un peu le ménage. Je arrête. Je vais me faire le gros, voilà. Ok, bon là j'ai posé ma petite mitraillette. Et c'est efficace ça, ben voilà. Voilà comment on fait le ménage. Combat 1 terminé, d'accord. Genre il doit y en avoir 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on peut ramasser la mitraillette? Non. Combat 2 commencé. Bon, je vais rester près de mon pot. Voilà, super. Donc mon power-up vient de se barrer. C'est pas grave, on va tous faire tranquillement au fusil à pompe. Petite stratégie, allez, boum. Celui-là, il s'est carrément pris une porte de voiture. Il a piqué la porte de la Clio Campus qui était sur le coin, là. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai posé un power-up, mais... Allez, arrête-toi. Bon, tu veux quoi que t'apporte, toi? Allez, d'accord. J'essaie de se le faire au corps à corps. Non, allez. Fusil à pompe, c'est toujours la meilleure solution quand on a un dilemme. Voilà, j'ai plus de balles, je suis passé sur le pistolet. C'est le grand classique des jeux comme ça où il faut vraiment pas rester au même endroit parce que ça vient de partout. Allez, tu arrêtes, oui, tu arrêtes. Bon, comme vous pouvez le voir au niveau de l'animation, c'est vraiment très basique. On n'a pas forcément l'impression, autant sur l'écran, autant au niveau du ressenti qu'on frappe dans du zombie. Voilà. Poser ma mitraillette qui tire pas, je la repose. Ça tire toujours pas. Ah si, ça tire. Ok. Donc ouais, je vous disais au niveau du ressenti, alors que ça, quand on tire ou quand on frappe, c'est pas très... on n'a pas vraiment les sensations. Hein. Là, on est vraiment dans le jeu bas de gamme. Voilà. Je suis un peu blessé. C'est relativement dur de viser. Alors, je suis déjà mauvais, je le répète encore une fois, mais c'est un peu compliqué d'arriver à se synchroniser. J'ai encore la mitraillette. Je vais essayer de me la poser ou pas. Voilà. Faire un petit peu le ménage. Ça met quand même du temps à détruire les zombies. Hein. Je crois qu'il y a un système d'upgrade pour les armes. À voir.
Une bonne tringle au corps à corps, ça fait toujours du bien. Voilà, celui-là il me snipe depuis là-bas. Alors je vois des petites têtes de mort, apparemment c'est quand il reste un zombie ou deux. On nous indique où ils sont, il faut aller finir le boulot. On va faire le grand classique, voilà, un bon petit coup de pied dans les testicules. Qu'elle n'a pas puisque c'est une femme, mais c'est pas grave, c'est un zombie, donc on va considérer qu'elle en a. Voilà, il en reste un, on va se terminer ça. Allez. Vague 2 terminée. Voilà, ben on s'est fait un petit tour du jeu, ça fait déjà 10 petites minutes. Bon, ça a l'air un peu plus joli vu comme ça avait l'air un peu plus dégueulasse quand j'ai lancé le jeu. Je crois qu'on peut s'arrêter là, je pense que si vous aviez un doute, vous n'en avez plus. Ce n'est pas vraiment un jeu que j'aurais conseillé, si vous avez envie de vous défouler, tapez un petit délire pourquoi pas, mais là pour 8 €, là tout de suite je vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'était... RIP, donc Rest in Peace Department pour la découverte. Je vous laisse et je repars dans le feu de l'action pour quand même découvrir un peu plus ce jeu puisque moi je l'ai payé. Et voilà, de retour pour ce qu'on va appeler un petit bonus. Donc là je suis à la vague 5 où on m'a indiqué que c'était le combat final. Donc je me suis dit, je vais vous refaire une petite vidéo. Voilà, allez, hop, tac. Oh, mais c'est mignon tout plein ça. Alors c'était le 5e pouvoir, effectivement c'est un petit peu plus sympathique. Bon alors je suis un petit peu moins polio quand même, j'ai appris à me débrouiller un minimum pendant les 5 vagues. Alors, je vois une barre de vie qui est apparue. Donc il doit y avoir... Alors la petite bestiole bleue là, ça doit être le boss. Qui n'a pas l'air d'avoir de pouvoir particulier. On va faire un peu... Qu'est-ce qui m'a tapé là? Oula, oula. Un gros... On va s'en débarrasser tranquillement. Voilà. Au fusil à pompe. À l'ancienne. Oups. Alors, bon, je fais un peu n'importe quoi. Voyons, comme je vous ai dit, le boss n'a pas l'air super dangereux. Voilà, tu arrêtes. Un coup de porc, ça fait toujours du bien. On va aller se mettre à l'abri avant de se faire défoncer. Voilà, bonne petite mitraillette, et on se sent tout de suite mieux. Ah bah oui, forcément, il fallait que je tombe contre un tonneau. Allez, bon. Ouais, ça perd l'idée du siècle de taper au corps à corps sur le boss. Moi j'ai ma petite mitraillette qui s'en occupe. La barre de vie a l'air quand même assez conséquente. Voilà, on se la fait un peu western. On va regarder s'il reste des ennemis, manifestement non. Bon, bah là c'est parti. De la bonne chevrotine. Ah oui, ça retire quand même pas mal. Ah bah alors on fuit maintenant. Allez Gaston, viens ici. Voilà, boum. Voilà. Alors, il reste de la vie. 3 mètres. Criminel soumis, arrêtez-le ou tuez-le avant qu'il ne récupère sa santé. Tenez-vous près du criminel tandis que... Ouais, ok. On va pas chercher à comprendre, apparemment il y a d'autres ennemis qui apparaissent. J'ai pas trop compris le principe, je sais pas trop ce qu'il faut faire pour l'arrêter ou pour... On va vider autour de nous. C'est peut-être pas le moment de mourir, alors... ok, entrave. Je vais tirer dessus, on va bien voir. Hein. Ouais, j'essaie un peu toutes les touches. Ah, allez, taper au corps à corps. Tiens, je vais essayer ça. On va enchaîner, ça fait du critique. Mission terminée. Bon alors j'ai pas bien compris, mais apparemment c'était au moins une des possibilités, c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense que voilà, c'est la fin du premier stage. Bon, bah écoutez, si ça vous a convaincu un peu plus que la vidéo d'avant, à vous de voir. Pour ma part, comme je l'ai dit, je l'ai payé. Donc je vais quand même continuer un petit peu. Voilà, tableau des stats. Bon courage à vous si vous avez envie de le prendre et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.